Salut les filles! Alors aujourd'hui on se retrouve dans un décor que vous n'avez pas l'habitude de voir. En général quand vous me voyez en face caméra j'ai rien devant moi. Là je suis derrière ma petite étagère. Donc vous voyez qu'ici j'ai un cahier, j'ai des bics, tout ça. Tout simplement parce qu'on va parler d'un sujet que j'ai pas encore traité en vidéo. Donc on va parler de bullet journal. Alors avant de commencer à parler de bullet journal, celles qui ont de l'œil auront remarqué qu'il y a eu quelques changements sur la chaîne. Donc pour faire simple, j'ai normalement au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà changé d'introduction, normalement. J'ai déjà changé de nom de chaîne aussi et le rythme de vidéo va changer. Donc il faut que je vous explique quand même un petit peu tout ça parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de changements. Ne vous étonnez pas si je regarde plus haut que vous parce que j'ai le retour caméra juste au-dessus de la caméra. Donc j'ai pas encore trop l'habitude de filmer avec cette caméra là en face, donc je regarde parfois au-dessus. Mais je vais avoir l'habitude, puis j'aime bien vérifier si tout va bien, donc voilà. Alors avant de vous parler vraiment du bujo, je vais vous parler de tout ce qui se passe entre guillemets pour le moment sur la chaîne. Donc j'ai comme d'habitude hein, mon petit papier pour un peu ne pas trop parler, ne pas avoir trop de montage à faire. Donc si je regarde en bas vous savez que c'est parce que je regarde mes notes. Donc d'abord le changement de nom de la chaîne, donc le changement de nom, le changement de l'introduction. Donc j'ai changé de nom tout simplement, pas parce que je veux arrêter le nail art, loin de là, le nail art c'est toujours ma passion, ce sera toujours ma passion et je pense que ça restera ma passion encore très longtemps. Donc c'est pas parce que je veux arrêter le nail art ou quoi que ce soit, j'ai changé de nom tout simplement parce que je veux aussi commencer à parler de bullet journal, pas autant que de nail art. Parce que le bullet journal, même si c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et que le nail art, j'ai pas forcément le temps de le faire au quotidien, le bullet journal, ça fait quand même une grosse partie de mon occupation en ce moment. Et ça fait quelques années maintenant que c'est une grosse partie de mon occupation. Donc le bullet journal, j'aimerais bien en parler sur ma chaîne. J'avais déjà fait une vidéo pour celles qui me regardent depuis un an. J'avais déjà fait une vidéo sur le bullet journal. J'ai revu cette vidéo il y a quelques jours et franchement j'en suis pas fière du tout. Donc je voudrais vous remontrer tout ça et vous réexpliquer tout ça vraiment correctement et vraiment faire les choses bien. C'est pour ça que j'ai changé le nom de la chaîne. Forcément j'ai aussi changé la bannière, j'ai aussi changé j'ai aussi changé l'introduction et je changerai peut-être aussi ma photo de profil au passage, je sais pas encore parce qu'au moment où je vous parle, l'introduction, la bannière et la photo de profil ne sont pas encore faites. Donc j'ai des soucis avec mon ordinateur en ce moment et je ferai ça quand j'arriverai à le faire marcher correctement. Alors au niveau du rythme des vidéos, ça va changer aussi. Vous avez certainement remarqué qu'au mois de juillet, je n'ai fait aucune vidéo. Donc ça n'était jamais arrivé que je fasse comme ça un mois sans vidéo et je vous avoue que ça m'a beaucoup manqué. Franchement, j'aimais pas du tout cette situation de ne pas faire de vidéo, ça m'a vraiment manqué. Maintenant, je travaillais pendant tout le mois. Et je travaillais tous les jours, à part le lundi et le dimanche. Et le lundi et le dimanche, j'étais beaucoup trop fatiguée pour filmer. Les rares vidéos que j'ai filmées, c'est la vidéo haul que vous allez voir, donc que vous avez déjà vu sur ce que j'ai acheté chez Ongle 24 et mes vernis préférés. Et je suis pas super fière de ces vidéos-là, mais bon, tant pis. Elles doivent sortir comme elles sont là parce que je ne peux pas revenir en arrière et refilmer et refaire un unboxing, c'est pas possible. Et peut-être que la vidéo sur mes vernis préférés de l'été, je l'aurai refilmée d'ici là, je ne sais pas encore. Mais vous avez certainement remarqué que je n'ai pas publié du tout et d'un côté ça me faisait peur parce que j'avais peur de vous décevoir, j'avais peur que ça soit pas bien pris ou quoi que ce soit, mais d'un autre côté je pense que je préférais attendre de recevoir ma nouvelle caméra et attendre de pouvoir vous faire du vrai contenu, du contenu de qualité, parce que je suis plus fière du tout de ce que je vous poste en fait. Donc je préfère ne pas faire de vidéo pendant un mois et attendre d'avoir un minimum de qualité et attendre d'avoir de nouveau le temps de faire de la qualité plutôt que de faire des vidéos qui ne me plaisent pas et des vidéos pas qui me dégoûtent mais qui me déplaisent en fait. C'est pour ça que je reviens maintenant aujourd'hui et c'est aussi pour ça que j'ai changé beaucoup de choses sur la chaîne. Donc quand je parle de changement, je parle aussi du changement au niveau du rythme des vidéos parce que le rythme va changer. Certes, j'ai pas fait de vidéo pendant un mois, mais il faut savoir que j'aimerais faire 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. Donc pendant le mois d'août, ce sera plus que faisable parce que j'ai plus que le temps. Même si mes examens reprennent le 21, je vais m'arranger pour avoir le temps de filmer et de monter, etc.
et le reste de l'année j'aimerais bien le faire aussi. Donc il y a quelques mois, par exemple comme le mois de décembre, janvier, le mois de mai et de juin, ces 4 mois là, je suis pas sûre de pouvoir tenir les 2 vidéos par semaine. Vous aurez parfois 2 vidéos, parfois une vidéo, parfois même peut-être pas de vidéo parce que c'est des mois justement d'examen, donc c'est des mois où j'ai énormément de travail et où j'étudie énormément. Donc j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre, j'ai même pas le temps d'aller jouer à League of Legends, donc pour vous dire à quel point j'ai pas le temps. Donc c'est des mois où je fais vraiment quasiment qu'étudier, dormir et manger. Donc il y a des chances pour que vous ayez ce rythme qui soit changé pendant ces 4 mois là, mais je ferai quand même en sorte de faire un maximum de vidéos et de tenir ces 2 vidéos par semaine. Les 2 vidéos par semaine, ça sera le mercredi et le samedi, parce que j'aimerais bien que ce soit un peu régulé au niveau de la semaine. Je trouvais que c'était assez équilibré comme ça, donc ce sera plus le dimanche mais le mercredi et le samedi. En ce qui concerne la team nail art, il y en a beaucoup qui se posent des questions, il y en a beaucoup qui se demandent où ça en est. Pour le moment on ne sait pas nous-mêmes. Donc en fait le problème de la team nail art, c'est que certaines filles de la team ont arrêté les vidéos, d'autres se posent des questions sur si elles vont continuer à faire des vidéos comme elles le font en ce moment ou si elles vont changer de type. D'autres veulent reprendre la team nail art et continuer, mais du moment qu'on n'est pas tous d'accord et qu'on ne fait pas un point là-dessus, on ne saura pas avancer. Et même si ça m'embête pour le moment de ne pas faire de vidéo de la team nail art, voilà, c'est comme ça, il faut attendre qu'on débloque la situation. J'espère que ça reviendra très vite parce que ça me manque. Et je pense que ça manque aussi aux autres filles de la team nail art qui continuent à faire des vidéos. Donc voilà pour toutes les petites informations dont vous aviez besoin. Et maintenant on va passer à la partie sur le bullet journal. Bujo, donc le bujo c'est quoi? Le bujo c'est un cahier qui va regrouper toutes les listes, tous les carnets, tous les agendas, tous les petits papiers volants que vous pouvez utiliser au quotidien pour vous organiser. Ça va reprendre les to-do list, ça va reprendre les listes par exemple de séries, les listes de films à regarder, les listes de choses que vous aimeriez suivre. Enfin il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre dans le bullet journal. Et si je devais résumer le bullet journal, je dirais que c'est un cahier dans lequel on peut tout mettre, mais qui peut nous servir à nous organiser. Et donc moi je vais vous montrer le mien. Donc le mien c'est celui-ci. Donc c'est le Leuchtturm 1917. Donc c'est en fait un carnet à poids. Et c'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, en énormes guillemets, le bullet journal officiel. C'est le bullet journal, le cahier qui est le plus utilisé par les bujoteuses. C'est le carnet qui est le plus proposé pour le bullet journal et qui est le plus idéal, mais, et je dis bien qu'il y a un énorme mais, le principe du bullet journal c'est de faire ce que vous voulez. Donc si vous voulez le faire dans un cahier quadrillé, vous faites dans un cahier quadrillé. Si vous voulez faire dans un cahier à spirale, un cahier à Thomas, un cahier à tout ce que vous voulez le faire en A4, en A5, en A3, vous voulez le faire même en 1 mètre sur 1 mètre, c'est vous qui décidez. Vous faites comme vous voulez. C'est vraiment le maître mot et la règle numéro 1 du bullet journal, c'est de faire ce qui vous plaît à vous. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la technique d'organisation qui me plaît le mieux, parce que c'est moi qui décide en fait. J'aime pas avoir les petites cases là et les petites lignes obligatoires où il faut écrire et les petits machins obligatoires où on est obligé de faire ça à cet endroit là, j'aime pas ça. Donc je préfère faire ça. Il faut savoir que le Leuchtturm, je l'ai acheté il y a seulement une semaine. J'ai acheté le carnet officiel il y a une semaine alors que ça fait 3 ans que je fais la technique du bullet journal, 2 ou 3 ans que je fais la technique du bullet journal et je l'ai toujours faite dans des cahiers différents. Donc j'ai commencé par un cahier à Thomas parce que je voulais pouvoir changer mes listes d'endroits en fonction de mes envies et pouvoir les enlever en fonction de mes envies. J'ai commencé aussi dans un cahier à spirale, j'ai essayé dans un cahier normal, j'ai essayé dans des petits cahiers, dans des grands cahiers, des cahiers A4, des cahiers A5, j'ai essayé avec différents stylos, j'ai essayé avec différentes mises en page, mais j'ai fait plein d'essais en 2 ans, ou en 3 ans, je sais plus exactement. Mais j'ai fait des tas et des tas et des tas d'essais, parce que il faut passer par cette phase-là avant de faire le vrai bullet journal en fait. Il faut passer par une phase d'essai, il faut passer par une phase de brainstorming, il faut vous inspirer aussi des autres, etc. Et
il y en a beaucoup qui ont peur de faire des fautes, etc. C'est justement pour ça aussi qu'il faut faire, entre guillemets, des bullet journal de brouillon, on va dire, pour commencer en fait à essayer de trouver quelque chose qui nous plaît. Et quand on a trouvé ce qui nous plaît, quand on a trouvé ce qu'on a envie de faire, se lancer dans un bullet journal un peu plus soigné, un peu plus, où on va un peu plus faire attention à comment on le fait, on va un peu plus faire attention à bien tenir, etc. Et ça va alors devenir un cahier auquel on va vraiment beaucoup tenir. Donc les deux, je dirais si je devais vous donner 2 conseils pour vous lancer dans le bullet journal, c'est déjà de 1, chercher de l'inspiration auprès d'autres filles qui font du bullet journal, etc. Il y a des tas de chaînes YouTube, la plus importante entre guillemets, la reine, comme la plupart des bijoteuses disent, la reine du bullet journal c'est Boho Berry. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Boho Berry, vous la trouverez directement. C'est celle qui fait le plus de vidéos je pense au niveau du bullet journal. Elle est anglaise mais c'est assez facile à comprendre comme ça en regardant, parce que c'est pas sorcier au final. C'est comme regarder des vidéos de nail art, vous pouvez les regarder en français, en anglais, en arabe, en tout ce que vous voulez. Le principe reste le même parce que vous voyez ce qui est fait. Donc voilà pour ce qui est de la première chose, c'est de l'inspiration et aussi le brainstorming, donc vous faire un petit plan de ce que vous aimeriez bien, de ce que vous n'aimeriez pas, de ce dont vous avez besoin, de ce dont vous n'avez pas besoin, et vous donner déjà une petite idée entre guillemets dans un cahier de brouillon de ce que vous aimeriez faire. C'est pas grave s'il y a des fautes, c'est pas grave si ça vous convient pas, vous ferez mieux le mois d'après ou vous ferez mieux la semaine d'après, c'est vraiment comme vous voulez. Alors au niveau des vidéos sur le bullet journal, il y aura ce mois-ci, donc le mois d'août, il y aura 4 vidéos explicatives, donc les 4 vidéos sur la base des bases du bullet journal, où je vais vous expliquer pas à pas comment faire un bullet journal, quelle page sert à quoi, les collections, les pages pour s'organiser, les pages entre guillemets qui sont les pages principales du bullet journal mais qui ne sont pas obligatoires non plus, et je vous expliquerai ça dans ces 4 petites vidéos là. Et ensuite il y aura une vidéo à la fin de chaque mois où je vous montrerai le mois qui vient de passer. Donc là par exemple à la fin de ce mois-ci ce sera la fin du mois d'août, donc je vous montrerai tout le mois d'août fini et le mois de septembre pas encore complété quoi, en gros. Donc je vous montrerai le mois d'août complété, le mois de septembre pas encore complété, les différences entre les deux et pourquoi j'ai changé ça, pourquoi j'ai changé ci, etc. Donc j'espère que ça vous intéressera, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous inspirera aussi. Comme je dis, vous n'avez pas du tout besoin de recopier ce que je fais, vous faites ce que vous aimez, ce qui vous inspire, ce qui vous intéresse. Moi je suis là juste pour vous donner des pistes et juste pour vous montrer ce que moi je fais, mais vous n'avez pas du tout besoin de respecter tous les codes que j'utilise, etc. Donc pour commencer un bullet journal, il y a vraiment franchement que 2 choses qui sont obligatoires. C'est la première d'avoir un cahier et la deuxième d'avoir un stylo. Qu'il soit rouge, qu'il soit noir, qu'il soit bleu, qu'il soit mauve, qu'il soit gris, on s'en fout. Que le cahier soit à spirale, à trous, que ce soit un ancien cahier intime que vous n'utilisez que les quelques dernières pages, on s'en fout. Vous utilisez un bête cahier, juste un cahier pour essayer et pour tester, et juste un stylo, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un bullet journal. Alors au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois, vous rajouterez du matériel, vous rajouterez peut-être de la couleur, vous rajouterez des dessins ou pas, vous rajouterez des collections avec couleur ou pas, vous rajouterez des semainiers et des dailies ou pas, et tout ça je vous expliquerai dans les autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Mais le principal c'est d'avoir un cahier et un stylo, tout le reste c'est pas obligatoire. Voilà, donc ça c'est fini pour la première vidéo sur le bullet journal. La deuxième arrivera mercredi prochain. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye!